Hello les méli-mélos, heureuse de vous retrouver cette semaine où on va parler d'un thème très sympathique, un thème qui je pense va intéresser un peu tout le monde, qui va nous permettre de continuer à réfléchir un petit peu sur cet univers qui nous entoure, cet univers que vous découvrez de plus en plus avec nous sur le plateau de Méli-Mélo, puisque vous le savez, on a parlé au début d'année du bain des marées, on a parlé de toutes ces choses qu'on ne peut pas palper, mais qui existent, qui sont autour de nous et qui nous invitent à nous ouvrir à notre environnement. Et aujourd'hui, pour continuer la réflexion dans ce sens, on va parler des vibrations et des énergies. Alors aujourd'hui, je suis seule avec notre invitée parce que Ama malheureusement ne pouvait pas être avec nous, mais on lui fait un petit coucou, on lui dit qu'on pense à elle. Et bien sûr, je vous invite à recevoir avec moi Annick Zabulon. Bonjour Annick. Bonjour Natilo. Oui, Natilo, c'est ça. Un petit coucou à Ama qui n'est pas présente, mais on pense à elle. Et puis bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regarderont. Merci d'avoir accepté notre invitation pour qu'on puisse parler un petit peu de la question des énergies et des vibrations. Alors, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat, dans le bol tibétain, si je peux le dire Entre comme autres. ça. Est-ce que tu peux... donc, tu es énergéticienne, sonothérapeute. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de comment tu es arrivée à t'intéresser aux À énergies? cette pratique. Ouais. Alors, en fait, je suis infirmière. D'accord. Je suis infirmière de métier. Je suis infirmière depuis un peu plus de 20 ans. Mais je suis musicienne depuis toujours. D'accord. Donc, en fait, c'était la solution, ça a été d'allier les deux, n'est-ce pas? Le son et la Le musique. son Ouais. et ça a donné la sonothérapie. Mais comment je suis arrivée à là, c'était vraiment pas par choix ou par gaieté. En fait, ça s'est trouvé sur mon chemin. Ok. C'est en 2014, après le décès de ma grand-mère, j'ai été paralysée du bras gauche. Ok, d'accord. Une Et réaction par rapport au traumatisme? je ne savais pas. Ok. Voilà. À ce moment-là, tu ne À savais ce pas? moment-là, je ne savais pas du tout. Ça a commencé par une douleur. Alors, je sais j'ai une sœur jumelle. Mhm. Et ma sœur jumelle et moi, toutes les deux, à l'enterrement, on avait le même bras en écharpe. Ok. Voilà. Et ma sœur, la douleur ne s'est pas propagée, mais moi, ça s'est propagé jusqu'à l'immobilisation du bras. Carrément. La paralysie, et avec une douleur, mais fulgurante. Et du coup, j'ai eu des séances de kiné, j'ai eu des examens, des radios. On m'a fait faire toutes sortes d'examens, on n'a rien trouvé. Et finalement, c'est la kiné qui m'a orientée vers une kinésiologue. Ok. Je ne connaissais pas non plus à l'époque. C'est vrai que c'est un métier dont on ne parlait pas Tout beaucoup à fait. avant et qui a, Voilà. qui s'est fait connaître les dernières années. Voilà, et qui m'a rendu service et qui m'a fait découvrir, parce que dès la première séance, en fait, mon bras a commencé à se mobiliser tout Ok. seul et la douleur était partie, c'était surtout ça. D'accord. La douleur était partie. Alors, juste pour que nos téléspectateurs puissent comprendre, donc effectivement, ils connaissent le kinésithérapeute, Voilà, mais il y a aussi le métier de kinésiologue c'est qui ça. allie justement l'approche kinesthésique, si je ne me trompe pas, avec la partie thérapeutique, travailler sur le mental. Alors, je n'ai pas les détails parce que je suis pas rentrée dans cette branche-là de la kinésiologie, mais ça Voilà, c'est concerne un genre aussi de les mix, en énergies fait. subtiles. Donc, Voilà, c'est ça. Tout à fait. C'est un genre de mix entre la prise en charge que le kiné peut apporter et, alors, je dis un mix, bien sûr, ça n'englobe pas tout, mais il y a des gestes qui reviennent un peu de la pratique kiné. J'ai même pas vu de gestes similaires en fait. D'accord. Ok. Donc c'est vrai que moi, ce qui m'a attirée en fait, c'est la partie Ok. son. D'accord. Ok. Parce qu'il me manquait un petit rien en fait pour que mon bras soit complètement mobile. Et en fait, elle a réagi, elle a dit « Ah, mais tu es musicienne. Attends, on va essayer quelque chose. » Et en fait, elle s'est mise à tourner autour de moi avec un petit bol, hein, Ok. un tout petit bol tibétain. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Je fais « Mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle fait ?» Et elle me dit « Vas-y, maintenant, lève le bras. » Impressionnant.
Ah, mais j'étais... et là, je me suis vraiment posé des questions. D'accord. Et de là, j'ai cherché. Ok. Et donc, de cette expérience-là, c'est cette expérience-là qui t'a amené à la sonothérapie. Tout à fait. Et à la question des énergies. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire, parce que bon, le mot énergie, hein, bon, on fait toujours ce petit test-là d'aller chercher sur Google la définition du mot. Quand on cherche qu'est-ce qu'une énergie humaine, on tombe sur plein de définitions. Bon, on nous parle aussi d'énergie lumineuse, énergie éolienne, etc. Rien à voir. Mais toi, comment tu pourrais décrire une énergie? Comment tu pourrais présenter? Qu'est-ce qu'une énergie? Alors, je pense que dans le dictionnaire, on va parler d'énergie physique. Ok. Parce qu'il existe plusieurs sortes d'énergie, en fait. Donc, je pense qu'on va présenter tout ce qui est énergie physique, c'est-à-dire, par exemple, une force, en fait. On pousse quelqu'un, on va prendre son énergie, on va voilà, on va agir pour par le réaliser biais une d'une action force. mécanique, une action physique. Exactement. Donc là, c'est une énergie physique. Les énergéticiens, en fait, fonctionnent avec des énergies subtiles. Ok. Donc, des énergies qu'on ne peut pas voir, enfin pas forcément en tout cas, parce qu'il y en a qui peuvent les voir, attention. Ok. Et qu'on ne peut pas démontrer. Ceci dit, je dis ça, je m'avance parce que la science, les progrès de la science font que ils ont fait des expériences à travers les électroencéphalogrammes. Ok. Ils ont posé donc des électrodes. Et ils ont fait une personne penser à quelque chose. Et effectivement, il y avait une activité qui se produisait. Et donc, on voit que ça produit de l'énergie. Ok. Une simple pensée. Ok. Ouais. C'est ça. Voilà. C'est très important. Et donc, effectivement, différence entre énergie dite physique et énergie subtile. Est-ce que, alors du coup, j'ai une question qui me vient là comme ça. Est-ce que lorsque je me sens fatiguée, et donc que je vais dire de manière très classique, je n'ai pas d'énergie, je n'aurai pas l'énergie de monter les quelques marches, par exemple, est-ce que ça signifie que mes énergies subtiles, mon énergie, mon rayonnement est lui aussi fatigué? Est-ce qu'il y a un lien entre l'énergie physique et l'énergie subtile? Oui. D'accord. Ok. Oui, parce que les énergies subtiles aussi vont fonctionner... Le sommeil est très important. Ok. Le sommeil agit sur l'énergie physique, mais agira aussi sur l'énergie subtile. Ok, d'accord. Donc c'est très lié en fait. Pas forcément, mais... pas forcément. D'accord. Mais là, dans ce cas de figure-là, oui. Ok, d'accord. Donc il convient, si je comprends ce que tu dis, il peut être intéressant en tout cas de s'interroger sur nos deux formes d'énergie. Exactement. Lorsqu'on a un souci. Tout à fait. Et non simplement se dire... parce que c'est assez important ce que tu dis là, parce que, en tout cas, moi et même Ama dans la thérapie, on se pose des questions et des fois, on est amené à questionner d'autres champs qui ne sont pas de nos compétences. Mais on peut être amené quand même à conseiller. Par exemple, lorsque je travaille sur la gestion du stress avec quelqu'un, je peux être amené, par exemple, à proposer à cette personne à consulter une naturopathe, par exemple, pour des compléments alimentaires, des fleurs de bac, de l'homéopathie, ou son médecin aussi, en fait. Et donc, c'est vrai que les gens n'ont pas cet automatisme de s'interroger sur leur énergie, leur aura, leur façon de penser pour expliquer un phénomène tout à fait, je dirais, très concret de leur vie. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, tu as déjà été assez loin dans les termes puisque tu as parlé d'aura. Ouais. Donc ça veut dire que tu es déjà quand même assez avancé. Et tout le monde pas ne eu le connaît choix. pas. Ouais. Tout le monde ne connaît pas l'aura et. Mais aide-nous justement, parce que peut-être que moi je pourrais me tromper. Pour moi, l'aura c'est la lumière qu'on dégage. J'ai tendance à m'arrêter à ça. Comment toi tu pourrais Oui, ça fait partie en fait. L'aura c'est l'ensemble de nos corps non physiques. Cordon physique. Non physique. Ah non physique. Nos corps, on a 7 corps. Ah, 7 corps. Alors, bon. Ok, on va pas partir parce que là, on va partir dans d'autres choses. Et donc, ça reflète, en fait. Ça reflète. Donc, tu dis que c'est la lumière qu'on dégage. Mais en fait, oui, parce que c'est ce que l'ensemble des corps va dégager. Donc, en fait,
ça va nous... Pour un clairvoyant, il saura tout de suite si tu es en bonne santé ou pas. Ok. Tu auras beau avoir le sourire, machin, si tu es pas bien, ton aura va le signaler tout de suite. Tu nous donnes plein de petits mots, moi je les entends, je ne vais pas les attaquer tout de suite, mais en tout cas ça me fait penser à la suite, en tout cas à certaines questions que l'on a. Tu as parlé de clairvoyance, tu as parlé d'être capable de ressentir ou pas, que ça se voit des fois. Bon, tu répondras tout à l'heure à nos questions. C'est génial. Et donc du coup ton métier d'énergéticienne, de sonothérapeute, en quoi ça consiste? Comment ça se passe pour toi comment on devient ça? Parce que, comment on devient ce métier-là? J'ai bien compris qu'il y a une expérience personnelle qui t'a amené à t'intéresser à ce domaine-là, mais j'aurais aimé savoir, est-ce que c'est un métier on ira vers ce métier-là par compétence, par attirance, par don? Comment ça se passe? Est-ce que si demain matin, la semaine dernière, on a parlé d'orientation et de métier pour l'avenir des jeunes, est-ce qu'on peut, dans le cadre d'une conversation autour de l'orientation, conseiller à un jeune de 16 ans, de 17 ans, de s'orienter vers la sonothérapie? Si ça lui parle, oui, tout à fait. D'accord, ok. En fait, la sonothérapie, moi je suis intuitive. Ok. Donc, oui, j'ai appris, mais en fait, je fonctionne par intuition. Okay. Il y en a beaucoup qui fonctionnent par protocole. Okay. Donc, ça s'apprend. D'accord. Donc, ça s'apprend, mais ça se fait aussi de manière... Voilà. Des soft skills, quoi. Voilà. En fait, voilà, ça s'apprend, parce que il faut quand même des bases. Ouais. Et puis, c'est très bien de savoir ce qu'on fait aussi. Ok. D'accord. Ouais. Voilà. Et ça conforte. En fait, de savoir ce qu'on fait, ça conforte. Donc voilà. Et en fait, il faut savoir que tout le monde a de l'énergie physique, mais tout le monde aussi a de l'énergie subtile. Ok. Tout le monde en a. Donc ça appartient à tout le monde. Ça appartient à tout le monde. Okay. Donc tout le monde peut devenir sonothérapeute, bien sûr. D'accord. Ok. D'accord. Tout le monde peut devenir énergéticien. Tout le monde. Tout le monde. J'ai quand même une petite crainte en t'entendant dire ça. Pourquoi? Parce que je me dis, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas une responsabilité au niveau des intentions? Mais bien sûr. Ah, mais bien sûr. Je dis tout le monde peut le faire. Maintenant, c'est comme les médecins. Il y a la déontologie. C'est ça. Comme les soignants. Okay. Il y a la déontologie. Là, c'est pareil. D'accord. Alors, on parle pas de déontologie, mais c'est la même chose, en fait. C'est la même chose. Je comprends. Donc, est-ce que tout le monde peut être médecin? C'est ça, ouais, je vois ce que tu veux dire. Il suffit de faire des études. Ah ben voilà. Je comprends. Est-ce qu'il y a un parcours d'études accessible depuis la Martinique? Comment ça se fait? C'est une formation? Comment tu as pu... Alors, il y a des formations ici, effectivement. Moi, j'ai commencé parce que je suis intuitive. Ok. Après, j'avoue... Et musicienne aussi, donc une grande sensibilité. Voilà, j'avoue que mon métier d'infirmière et ma passion pour la musique... C'est ça. A complété vraiment... Enfin, a commencé d'ailleurs. Commencé, puisque j'ai commencé et c'est de là que j'ai cherché et la formation est venue à moi. Ok, d'accord. Donc voilà, donc je me suis plongée dedans en fait. Donc voilà, mais tout le monde, vraiment tout le monde peut le faire. Ouais. Ok, mais super. Alors, tout à l'heure, tu parlais de clairvoyance. Et donc, nous, on a une question, c'est quelle différence justement avec les médiums? Quelle différence avec les vaudous, les vaudouisants, par exemple? Alors, le vaudou, je ne connais pas. Ok. Je sais, enfin, il me semble que c'est une religion. Donc, pour moi, je pourrais pas... Ok. Alors, je vais quand même, comme on a eu la chance de pouvoir recevoir deux vaudouisants, un prêtre vaudou et une vaudouisante, je vais juste apporter un éclairage. Donc, effectivement, c'est une religion qui nous vient d'Afrique. D'accord. Qui est pratiquée en Haïti, dans la Caraïbe, mais c'est vrai que les origines sont surtout africaines. Et c'est une religion dans laquelle ils travaillent beaucoup avec justement les énergies, la connexion avec la nature, la connexion avec les êtres, etc. Et donc, du coup, ils sont très sensibles à leur environnement, à ce qui se passe autour d'eux, etc.
Et donc, au-delà de la religion, dans le vaudou, il y a aussi cette particularité de lien avec les énergies, de ressentir les choses, le mouvement du vent, la lune, la mer, enfin, les éléments et les entités aussi. Et donc, bon, c'était juste pour expliquer un petit peu pourquoi on pose la question de savoir s'il y a une différence avec le vaudou ou en tout cas, quelle serait cette différence-là, et même par exemple avec les médiums. Puisque celui, j'imagine, hein, dans l'imaginaire populaire, de pouvoir, parce que moi, quand moi j'imagine l'aura, j'imagine que c'est une lumière qui brille derrière moi, par exemple, hein, ou derrière quelqu'un. Et je me dis, mais il y a des personnes qui voient ça. Oui. Est-ce que ce sont des médiums? Est-ce que c'est la même chose pour les sonothérapeutes? Le médium, c'est quoi? Ben justement. Parce que le médium, c'est quelqu'un qui est capable de... Alors, il y a voyant, il y a médium. Clairaudition. On ne va pas faire l'amalgame non plus. Voilà, donc il peut être doué de clairvoyance, de clairaudition, il y a la sensibilité, ouais. Voilà. Il y a le clair olfactif aussi. Je pense à ça parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et c'est terrible. Et bref, il y a toutes sortes de connexions possibles. Tous les sens en fait. Ouais. Tous les sens sont complètement exacerbés. Voilà. Maintenant, le médium va être capable de percevoir des choses qu'on ne voit pas ou qu'on n'entend pas. Il va pouvoir être guidé en direct pour aider le consultant. Ouais. Voilà, je pense que c'est peut-être ça. Mais est-ce que toi, en tant que sonothérapeute... Ah, je ne suis pas médium. D'accord, ok. C'est vraiment une question pour savoir un peu. Du tout. Ok, d'accord. Donc, en fait, le fait de pouvoir capter ces énergies-là, de pouvoir les voir, de pouvoir les manipuler dans le cadre de soins et d'accompagnement des personnes qui en ont besoin, ne t'assimile pas à des dons de médiumnité, par exemple. Non, je ne suis pas médium. Alors, effectivement... Pendant les séances, il y a des choses qui se passent, que je peux percevoir, que je peux... Voilà. Mais peut-être que je peux développer et puis devenir médium. C'est pas ce vers quoi je tends, en fait. Ok. Moi, c'est surtout vers l'aide. Donc, ok, vraiment la thérapie, le soin, l'accompagnement. Ouais, c'est l'accompagnement, voilà. Ok, pour être bien. Ouais, tout à fait. Et donc, en général, pourquoi on te consulte? Qui te consulte et pourquoi on te consulte? Alors, ça peut être pour des douleurs, donc pour aider un traitement, parce que ça ne remplace pas en fait. C'est très important, ça ne remplace pas un traitement. La sonothérapie ne va pas remplacer un médecin. Ouais. On n'est pas médecin. Ok. Et je suis infirmière, je suis bien placée pour savoir qu'on n'est pas médecin. Donc, ça va aider un traitement. Ça peut aider à... En fait, la sonothérapie va aider à mettre les énergies dans la bonne direction. Ok. D'accord? Donc, la personne peut venir consulter pour des douleurs. La personne peut venir pour une transformation spirituelle. Ok. La personne peut venir pour un changement radical de vie. Ok. Pour un gros poil aussi? Pour un gros poil, oui. Ça aide pour les deuils. Ok. Pour, voilà. Il y a des aides pour ça aussi, exact. C'est tellement varié. Ok. Que même des fois, j'avoue, je suis surprise des fois pour trouver un logement. Enfin, ok. Ouais. Et ça fonctionne. Et je me dis, waouh, si j'y avais pensé. Non, mais en fait, moi, je trouve que c'est génial qu'on puisse en parler parce que donc tu n'es pas la première infirmière que je rencontre qui se tourne vers des méthodes thérapeutiques alternatives. Voilà, parce que je crois qu'après autant d'années de carrière, tu as réalisé que effectivement, le soin par les médicaments et par ce qu'on connaît déjà et qui est déjà très bien établi et qui a fait ses preuves, ça fonctionne, mais c'est pas toujours suffisant. Et puisqu'on est à l'ère de démêler l'œuvre du faux, d'en apprendre un peu plus, de pouvoir s'ouvrir à tout ce que le monde peut proposer, je me dis que c'est génial qu'on puisse avoir ce genre de thérapie justement alternative qui vont ensemble. Et donc là, c'est un avis très personnel. Je ne contredis pas ce que tu dis, mais pour moi, je pense que ça soigne
j'ai presque envie de dire, alors je prends mes responsabilités, ce n'est pas un avis médical que je donne. Attention, vous consultez votre médecin, vous respectez les recommandations de votre médecin, de votre pharmacien, de tous les professionnels de santé habilités à le faire, mais je pense quand même que ce sont des process d'accompagnement, des process de soins qui sont pour moi aussi efficaces que je les mets quasiment au même niveau. Pour moi, ils sont quasiment complémentaires. Je comprends. C'est-à-dire que beaucoup de médicaments aujourd'hui vont traiter les symptômes, pas les causes. On découvre qu'il y a de plus en plus de causes qui sont liées à l'émotion, au sentiment, au traumatisme de l'enfance. Enfin, il y a un livre d'ailleurs, un livre de Lise Bourbeau qui s'appelle « Qui suis-je ?» et qui fait le lien entre nos pensées, nos traumatismes et nos blessures et les manifestations, j'ai envie de dire, pathologiques de notre corps. On sait que la personne, je prends cet exemple-là, c'est Amma qui m'en parlait, quelqu'un qui va développer un zona ou de l'eczéma très poussé, ou voilà, quelque chose comme ça, ou des taches de l'ota, c'est un peu pour se protéger de l'autre en étant, entre guillemets, repoussant. C'est-à-dire qu'en développant un aspect repoussant, ça va lui permettre de se protéger des agressions des autres envers lui, en fait. Et on n'arrive pas toujours à faire ce lien-là. Et donc, la personne va être traitée pendant des années pour son lota. Et ça va revenir. Comment? Et ça va revenir. Et ça va revenir à chaque fois. Jusqu'à ce que la personne prenne conscience de la cause. Exactement. Et donc, c'est pourquoi, même si j'ai bien compris la précaution que tu prends en disant que chacun est habilité et assermenté à un type de soin, vraiment, j'invite les téléspectateurs à se rapprocher des thérapeutes comme toi, Annick, parce que je crois qu'il y a un vrai travail de fond à faire qui va venir en complément de ce que le médecin va faire, de ce que l'infirmière en soins généraux va faire, pour que cette personne aille réellement mieux et non exactement. Voilà, et non juste un mieux sur le moment, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc je trouve génial qu'on puisse en parler parce qu'il est temps aussi qu'on sorte de cette appréhension-là. C'est ça le but de Méli-Mélo. Et c'est pourquoi il y avait cette question de quelle différence avec les médiums, parce qu'il y a quand même cette réputation de c'est un médium, c'est un gars des affaires, On m'a appelé gars des affaires. Hein? On m'a appelé gars des affaires. D'accord, ok. On m'a appelé gars des affaires parce que pendant une séance, c'est un petit jeune, hein, en fait, j'ai perçu quelque chose et quand je lui en ai parlé, il me dit « Mais comment tu sais ?» Mais en fait, ce sont des choses, si on nous les montre, c'est que ça peut aider la personne à prendre conscience, en fait. C'est ça. Mais c'est pas que... Enfin, il y a des affaires... Et comment tu le vis, toi? Alors là, ça m'est complètement égal. On peut m'appeler comme on veut. Du moment que vous avez des résultats, moi, c'est ce qui m'importe. Ok. Vraiment, on peut m'appeler, on peut dire que je suis une sorcière, on peut dire... Vous pouvez dire vraiment, hein, ce que vous voulez. Ouais. Moi, c'est le résultat qui importe. Très bien. Si vous allez mieux, ben, c'est le but. C'est vrai. C'est voilà. C'est vrai. Et donc, par rapport, tu nous disais qu'il y avait la question des énergies qui n'étaient pas dirigées dans la bonne direction. Mais est-ce qu'on peut parler de bonne et de mauvaise énergie? Et si oui, c'est quoi la différence? C'est quoi une bonne énergie et c'est quoi une mauvaise énergie? Je ne sais pas si je parlerais de bonne ou de mauvaise énergie. Moi, je replacerais plutôt les énergies dans le bon axe, en fait. Dans la bonne... ouais, je dirais plus ça, parce que il faut quand même qu'on soit conscient d'une chose, c'est que tout dépend de nous. Ok. Tout ne dépend que de nous. Alors, c'est vrai que, selon la théorie d'Einstein, tout est énergie. Ok. Tout est énergie, tout est vibration. D'accord? Et en fait, nous sommes énergie. Et tout ne va dépendre que de nous. Donc, on dit, j'aime pas aller là parce que je ressens des mauvaises énergies. Mais peut-être que ça ne nous convient pas. Okay. Peut-être que mais c'est pas forcément le lieu qui est mauvais. Il faut qu'on se remette aussi, nous, en question. D'accord, ok. C'est aussi notre choix d'aller plutôt là ou là. Je trouve que c'est trop facile d'accuser, en fait. Ok. Et donc... mais dans ce cas, si je me remets en question, est-ce que je peux me dire, là, tiens, mes énergies ne sont pas bonnes?
Non, c'est pas, Ok. pas une question de bonne. Pourquoi mes énergies ne sont pas bonnes? Peut-être que tu es fatigué, peut-être que... Tu vois, c'est pas Ok, une question. d'accord. Je vois pas ça en bon ou mauvais, en fait. Ok, ok, Voilà. ok. Et puis, parfois, on ressent de mauvaises choses tel ou tel endroit, parce qu'il ne faut pas qu'on y aille, parce que pour nous, c'est pas bon. Ok, d'accord. C'est nous qui devons être protégés de telles choses. Pour nous, ça va pas d'aller là, donc on va pas là. On ira plutôt là. Ok, Il d'accord. faut C'est à ce que savoir servent les aussi s'écouter. vibrations, en fait. À nous Voilà. alerter sur notre Exactement. compatibilité avec... Voilà. Ok. Voilà. Mais on est tous liés. Hein. Donc si un tel, c'est une mauvaise énergie, c'est que nous aussi, on est une mauvaise énergie. Ok, d'accord. On est tous liés. Ok. Voilà. C'est assez surprenant quand même parce qu'on pourrait... Moi, j'ai déjà, à titre personnel, ressenti... en tout cas, eu l'impression que telle ou telle personne me renvoyait de mauvaises ondes. Alors, il faut se demander pourquoi. Il faut se demander qu'est-ce que tu as à travailler à ce moment-là avec, D'accord. par rapport à ce qu'elle te renvoie. Ok. Et c'est toi que ça va faire travailler et tu verras que la personne va s'éloigner d'elle-même ou bien Ok, tout ok, simplement. ok. Moi, on m'a fait du mal, hein, c'est pas, je dis pas. Mais moi, je dis merci à ces personnes parce que ça m'a fait travailler sur quelque chose. Je comprends. Tu sais, je t'écoute parler et sans vouloir faire d'amalgame, tu me disais que tu ne connais pas le vaudou, mais... Et d'ailleurs, j'invite nos téléspectateurs à revenir en fait sur nos émissions. On a parlé du vaudou. C'est très proche en fait. Vous avez sensiblement d'accord. le même discours. Où je prends cet exemple-là où on parlait de par exemple la femme qui va aller mettre un, je sais pas, un vaudou pour que son mari arrête de la tromper ou quelque chose comme ça. Et le prêtre vaudou nous disait, mais en fait, si elle fait ça, c'est parce qu'elle a un problème de confiance en elle. Exactement. Elle a un problème personnel et que vraiment, Je suis ce qu'il d'accord. faudrait faire, ce serait surtout travailler sur elle plutôt que de Voilà, vouloir c'est ça. marrer, comme on aime dire, le monsieur en question. Donc en fait, je réalise que je fais le lien, pas tant pour rapprocher la sonothérapie ni l'énergie, le monde de l'énergie au vaudou, mais c'est pour montrer que finalement, ça nous ramène à chaque fois à la même chose, travailler sur nous-mêmes. Exactement. Voilà, apprendre à mieux se connaître, apprendre à être à l'écoute. Tu as beaucoup parlé d'intuition. Et c'est ce qu'on dit en fait. Hein. C'est ça le but de Méli-Mélo, c'est dire aux gens, mais informez-vous sur vous-même, réfléchissez, ouvrez-vous à toutes les éventualités plutôt que de subir une société et puis de... C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et il faut savoir s'écouter. Il faut apprendre à s'écouter. C'est ça. Tu parlais d'intuition. Est-ce que pour toi, tout le monde a de l'intuition? Est-ce que ça se développe, ça se travaille? Alors, ça se développe, ça, Ok. ça se travaille, ok. Mais tout le monde en a. Maintenant, tout le monde ne l'écoute pas. Tout le Ok. monde ne la prend pas en compte. Mais moi, je pense que tout le monde en a. Ok, d'accord. C'est quelque chose que tu peux accompagner quelqu'un à développer son intuition? Ok, d'accord. Donc, ça fait partie de... Je suis en train de travailler sur une formation que je vais mettre en place pour ça, justement. Ben, génial, alors. Donc, Génial. Tu nous en parleras un peu plus hein, de tout ce que tu proposes. Et d'ailleurs, chers téléspectateurs, retenez bien son nom, Annick Zabulon, d'accord? Parce que je crois, je fais encore le lien avec toutes les émissions qu'on a vues. Pour la question de l'orientation, je trouve que les jeunes manquent d'intuition. Ils manquent de connaissance d'eux-mêmes. Ils manquent d'écoute d'eux-mêmes. Ils sont un peu comme s'ils ne sont pas capables de se décrire eux-mêmes. Et je crois que vraiment, certainement qu'on aura à se rencontrer sur d'autres sphères pour pouvoir les accompagner et les inviter à travailler, à développer cette intuition-là. Oui. Et donc, je continue dans mes questions parce que le temps file, hein, surtout quand le sujet est intéressant comme ça. Donc, on parlait de ne pas avoir d'énergie. Tu nous disais que tout le monde a de l'énergie. Oui. Est-ce que ça existe des énergies neutres? Neutre. Voilà. Ah, je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Ben, nous, dans nos recherches, on a un petit peu entendu parler d'énergie neutre dans le sens où ce serait quelqu'un de plutôt plat, sans rayonnement particulier. Ouais, je sais Non, pas. ça ne te Vraiment, parle je sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui a une énergie moins forte, peut-être qu'on ressent moins. Vraiment, je sais pas. D'accord, ok. Il y a un intérêt à faire en sorte que nos énergies se ressentent? Un intérêt pour soi. Pour soi, ok. C'est pour soi. Je sais que quand j'ai commencé, j'ai une amie qui m'a dit... parce que quand j'ai commencé à ressentir l'énergie dans mes mains,
Parce que ça fait très bizarre. Quand on fait ça comme ça, on sent, mais c'est normal, on l'a frotté. Ok. Mais quand on ressent sans avoir frotté les mains, ah ouais, quand même. Ah, ok. Et en fait, j'ai une amie qui est clairvoyante. Et donc, on était en train de discuter et je lui dis, ben là, je sens, c'est fort. Et elle me dit, ah ouais. Je dis, comment ça, ah ouais? Ah, ben, je vois tes doigts, là, ouais, c'est fort. Et j'ai dit, ah, tu vois comment? Parce que moi, je vois pas comme ça. Tu vois comment? Et donc, elle a commencé à m'expliquer un peu, mais c'est... Tout le monde a ça, en fait. Et c'est peut-être peut-être que l'énergie neutre dont tu parles, peut-être que c'est moins fort et que... Mais tout le monde en a, en tout cas. Si cette personne n'a pas d'énergie, cette personne ne serait pas en vie, j'ai envie de dire. D'accord. Donc, tout le monde en a. Et quelle a été ton émotion sur le coup quand tu as ressenti les premières vibrations? Est-ce que tu as eu peur? Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour être ouverte à ça? Parce que moi, je suis OK, c'est-à-dire que je crois que ça existe. Je crois que ça a le mérite d'être présenté au monde, d'être développé, etc. Mais quelqu'un qui n'y croit pas et qui ressent ça, comment ça se passe? Alors, bon, il faut avouer aussi des choses, c'est qu'il m'était arrivé aussi plusieurs choses. Bon, je vous ai raconté pour mon bras. Mon bras m'a mené à la thérapie. Ok. D'accord? Mais avant ça, j'avais eu quand même des épisodes subtils, des épisodes voilà, que je ne m'expliquais pas et que je ne pouvais même pas demander en fait, puisque je me suis dit mais si j'en parle on va me prendre pour une folle, enfin voilà quoi. Alors j'ai failli faire un accident de voiture, un très gros accident, et je pense que si là-haut ils étaient pas intervenus, je ne serais plus là. D'accord. Et j'aurais également tué 2 de mes sœurs et ma fille dans cet accident. Et de ce jour-là, j'ai commencé à me questionner aussi. Donc, c'était avant la paralysie du bras. Je me suis questionnée, mais je ne trouvais pas du tout de réponse jusqu'à ce que je fasse une formation de gestion de stress. Parce qu'en fait, la paralysie de mon bras, c'était tout simplement un stress que je n'avais pas su gérer. Donc, c'est des émotions, en fait, qui peuvent amener des pathologies. Donc voilà, et c'est vrai que le jour où on a échappé à cet accident, déjà il n'y a que moi qui m'en suis réellement rendu compte, parce que mes sœurs ont dit que j'avais eu un réflexe. D'accord. Sauf que c'est pas moi qui ai eu le réflexe. Parce que à ce moment-là, je roulais vite et je n'aurais pas eu le temps d'avoir ce réflexe. Et que on a juste enlevé mes mains du volant et qu'on a pris le volant et qu'on a fait ce qu'il fallait. D'accord. Et là, je me suis dit, mais il s'est passé quoi là? Parce qu'en plus, la scène se passe au ralenti. D'accord. Toi, tu l'as vu au ralenti? Ah, je l'ai vécu au ralenti, cette scène. D'accord. Or, d'après tout ce que j'ai compris après, et la route est revenue, et c'est revenu normal, et j'allais encore vite. Et là, j'ai regardé le rétro, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, on est resté un moment sans parler dans la voiture, parce qu'on a tous vu quand même qu'on a échappé à quelque chose. Voilà. Mais, donc, il y a eu ça. J'ai eu plusieurs petits épisodes quand même comme ça, qui ont fait me poser des questions, sauf que je ne savais pas du tout vers qui me diriger. Donc, j'ai trouvé des livres. Donc, j'ai trouvé réponse. Donc, d'abord, une première formation autodidacte. Voilà, j'ai trouvé des réponses à mes questions. Et c'est comme ça que je me suis plongée dans l'énergétique. Voilà, c'est comme ça. Et la première fois, pour répondre à ta question, donc la première fois que j'ai vraiment... Parce que il y a un des livres qui m'a fait faire un exercice, en fait, pour ressentir justement. Et donc, j'étais dans ma chambre, la pièce est fermée, les fenêtres sont fermées, les portes sont fermées, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de clim. D'accord? Donc, il n'y a rien. Et j'ai ressenti chaud. J'ai fait, oula. Sur le coup, honnêtement, j'ai eu peur. Honnêtement, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et après, j'ai dit, non. J'étais tellement surprise que voilà.
Mais sur le coup, ça surprend. Enfin, Moi, moi je crois j'ai que été quand on très est- surprise. Quand on est bien préparé, on est aussi un peu plus ouvert. C'est-à-dire que même si on a la surprise, mais Voilà. on ne se dit pas Ça a forcément... passé, hein. Je suis pas restée à avoir Voilà. peur pendant des jours, machin, à me dire qu'est-ce qui s'est passé. Non, pas du tout. 30 secondes après, même pas. 10 secondes après, c'était fini. Mais c'est la surprise. Oh, et là, j'ai vérifié, toutes les portes étaient fermées, les fenêtres. Et je me dis, mais. C'est Voilà. quand même surprenant. Oui, c'est surprenant. C'est quand même surprenant. Après, c'est vrai que j'ai aussi, j'étais habituée aussi à ce genre de phénomène, parce que ma fille est clairvoyante. D'accord. Et ma fille, j'ai découvert ça, elle avait 14 ans. OK. Oui, entre 12 et 14 ans. Et en fait, je ne savais pas, mais elle ne savait pas que je ne savais pas. C'est ça. Et elle croyait que tout le monde était comme ça. D'accord. OK. Donc, D'accord. pour elle, on n'en parlait pas, puisque tout le monde est comme ça. C'est ça. Donc, elle n'avait même pas conscience Non, de sa faculté à... qui est développée, non. Tout à fait. D'accord. Pour elle, c'est naturel. Et comment ça se vit quand on est dans cette situation-là? Alors, elle me sert de guide. D'accord. Mais c'est génial. En fait, ma fille, c'est ma guide parce que du coup, alors quand je l'ai découvert, on était en voiture, on passait sous le pont de la maternité. OK. Et donc, comme elle était plus grande, du coup, elle est passée devant, je la mettais à l'avant. Et on passe sous le pont et elle fait... à qui t'as fait coucou? Tu l'as pas vu, il est tout le temps là. Mais il n'y a personne. Mais maman, enfin. Et en fait, c'est de là qu'on a discuté. C'est là que vous avez... Et c'est voilà. là, en fait, que j'ai appris que... Voilà. On a parmi nos questions, donc tu verras, je ne fais Oui, pas les questions d'accord. avant les questions, mais on a parmi les questions une question qui rappelle un petit peu ça. Et d'ailleurs, c'est ma question, parce que je me suis permise pour cette émission de poser une question à titre personnel. Et on va revenir sur D'accord. ça. Mais c'est vrai que je suis contente que tu en parles, parce que... ce que moi j'ai pu voir avec le jeune en question, je ne veux pas dire Ouais. avant l'heure, ce que moi j'ai pu voir avec le jeune en question, ça donne du sens à ce que tu dis là. Et on ne s'était pas rencontrés, il faut que les téléspectateurs le sachent. On aime ne pas trop préparer les émissions avant pour pouvoir nous aussi avoir le plaisir de découvrir et d'être surpris, mais aussi garder cette spontanéité. Donc Annick n'a pas encore connaissance des questions qui vont être posées, Du tout. et je ne savais pas non plus qu'elle aurait parlé de sa fille qui est clairvoyante. Donc tout ça, c'est bien qu'il y ait ces coïncidences-là. Enfin, Pas de je ne sais pas si ce sont des coïncidences, Ouais. mais je veux dire qu'il y ait ces mêmes expériences-là, c'est pour rassurer déjà ceux qui y croient, qui en fait l'expérience, et surtout qu'on arrête justement de les cataloguer de fous. Tout à fait. Voilà, de fous, de personnes déjantées, Surtout les enfants, surtout de les sorcières, comme tu dis. Surtout les enfants. Voilà, Qui surtout voient- les enfants. Oui. Surtout les enfants, on l'entend souvent, les enfants disent n'importe quoi, ils inventent, Ouais. etc. C'est faux. Surtout que, si on parle d'intuition, je pense que les parents ont cette intuition-là. Souvent, quand nos enfants nous parlent, on sait tout de suite si c'est une petite blague, Exactement. s'il y a un petit mensonge ou si c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Et donc, effectivement, ça nous permet de nous dire, stop, il faut qu'on soit aussi à l'écoute de ces aspects-là. On arrive à avaler des couleuvres immenses sorties par n'importe quel média un peu douteux. Je t'interromps, je pense à quelque chose. Juste pour les téléspectateurs, pour toi aussi. Sous le pont de la maternité, il n'est plus là. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et C'était le petit détail justement, quand même, du coup, parce non, mais là, qu'elle tu m'a dit attises ça, notre donc, curiosité. Et il est où? Ah, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Je sais juste que ma fille... C'était un homme, un garçon? Je ne sais pas. Je suis pas. D'accord. J'étais tellement surprise que je suis allée sur la voie de savoir depuis quand elle Ok, voit, d'accord. Plus- comment elle les voit et tout ça. Et en fait, elle les voit tellement clairement comme on Ouais. se voit là que ça m'a intriguée. En fait, j'ai été Ok, plus... d'accord. donc, je lui ai même Et pas est-ce- demandé, en fait. Est-ce que C'était tu as une femme, senti des difficultés de développement chez ta fille? Est-ce que tu l'as sentie perturbée? Est-ce que... Oh non, pas du tout. Puis c'est vrai qu'on est très ouverte. Bon, je suis mère célibataire. Ok.
Et on est très fusionnel. Donc, on parle vraiment librement et je ne l'ai jamais bloqué dessus ou quoi. D'accord, ok. Mais tu n'as pas ressenti que ça a perturbé son épanouissement Non. dans sa vie Non, surtout que petite, je ne savais pas moi qu'elle voyait, mais je me suis fait passer pour une magicienne, pour une sorcière. Donc, voilà. Voilà. Elle a dû se dire, tout le monde est comme ça. Alors que je rigolais, je jouais en fait. C'est ça, un jour, on s'entendait et elle m'a rappelé ça. J'ai dit, mais chérie, je jouais. Voilà, c'est ça. En fait, c'était resté et voilà, elle croyait que tout le monde était comme ça. Ok. Donc, Ils sont nombreux à être clairvoyants autour de nous? À être... Clairvoyants ou à avoir à avoir cette sensibilité. Je pense qu'il y en a beaucoup, mais qui ne le savent pas. Ok. Parce qu'il faut... J'ai eu une expérience de clairaudience. Moi, ça a commencé récemment pour la clairaudience. Et en fait, la première fois, j'ai pas compris que c'était une expérience de clairaudience. Pour moi, c'est la personne qui parlait. D'accord. J'ai pas compris, en fait. C'est-à-dire que si je te regarde pas que tu parles, c'était aussi clair que ça, en fait. Ok, d'accord. Et donc, comme je regardais pas la personne en face, j'ai pas vu que c'est pas la personne qui parlait. D'accord. Donc, il peut y avoir des clairaudients, des clairvoyants, et puis ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas, ils n'ont pas réalisé. Parce qu'ils ne savent pas faire la distinction. C'est ça. Voilà, l'intuition, c'est plus facile parce que c'est il y a une espèce de confiance en soi qui fait que... En fait, une confiance en ce qu'on le ressent. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Il faut savoir s'écouter. C'est même pas une confiance en soi. Il faut savoir s'écouter. Et ça s'apprend aussi à s'écouter. Ça s'apprend. On peut apprendre à percevoir les choses. On ressent dans son corps si on est léger, ou si on a froid, si on a chaud, ou si ça... Il y a plein de façons d'apprendre à percevoir les choses. D'accord. Donc, et à développer ses sens, du coup. Oui. D'accord. Bon, comme je l'ai dit, le temps passe. On a encore 2 questions avant de traiter les questions des abonnés. Alors, la première question, c'est... tu sais, hors caméra, tu m'avais parlé de la question de diriger ses énergies. Comment on décide de diriger ses énergies? Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce qu'on est obligé de passer justement par l'aide d'un sonothérapeute? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre à faire seul? Comment on peut décider, comment on peut réaliser qu'on n'oriente pas nos énergies dans le bon sens? On peut apprendre à le faire. D'accord. On peut apprendre à le faire. En fait, comment on le fait, c'est tout simple. C'est l'intention. L'intention. C'est par le biais de l'intention. D'accord. Tout simplement. Ok, d'accord. Donc, soigner ses intentions. Faut faire attention à ce qu'on pense. Ok. L'énergie, c'est quoi? Parce qu'on n'a pas répondu à la question. L'énergie, c'est quoi? L'énergie, c'est une information et un mouvement. Ok. C'est une information qu'on va mettre en mouvement. Ça va donner de l'énergie. L'information, ça va être l'intention. C'est comme si on programme, en fait. On fait un programme, on l'insère dans un ordinateur. Voilà. L'information, c'est ça, c'est le programme. D'accord. C'est l'intention. Ok. Et après, il y a la vibration. Et après, il y a la vibration. Voilà. C'est ça. C'est ça. Ça reste un petit peu mystérieux. Je pense que c'est quelque chose qui a testé. Oui, c'est-à-dire que, je comprends tout à fait qu'on ne puisse pas comprendre comme ça. Quand on est cartésien, là, c'est même pas la peine. Exactement. J'ai eu un monsieur qui arrivait en me disant, oui, je suis très cartésien, donc votre truc, machin. C'est sa femme qui lui avait offert pour la Saint-Valentin. Ok. Donc, il est venu, machin, là, ok, il fait une séance bien-être, une séance, ok. Et à la fin, donc je l'appelle, il ouvre les yeux, me regarde et me dit, mais comment ça marche? Finalement, il veut connaître le mécanisme. J'ai dit, mais je croyais que vous étiez cartésien. Donc, il a pu voir que ça fonctionne. En tout cas, c'est clair. Non, mais tu sais, tes exemples, tes anecdotes, vraiment, tu verras, hein, ça reprend vraiment des situations qui ont été évoquées par les téléspectateurs. Parfait. En tout cas, par les abonnés. Et donc, du coup, on voit que c'est vraiment des situations qui se produisent, en fait. Ah oui, mais c'est... Et puis, notre dernière question. On a vu que tu nous as ramené du joli matériel. Donc, est-ce que tu peux nous présenter tout ça? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ça sert?
Et Alors, puis, peut-être que je pourrais être guérie, puisque aujourd'hui, c'est toujours la suite de la crise d'asthme. J'ai les oreilles bouchées, je crois que je suis sous l'eau, donc j'espère pouvoir profiter de tout ce joli matériel. Alors, bon, j'ai pas amené grand-chose. J'ai amené juste un bol tibétain. Le fameux bol tibétain, très beau Voilà. bol tibétain. J'ai pris le plus petit de mes bols. Ah, le plus petit. Oui, c'est le plus petit. Il est déjà bien, C'est mon celui-là. chouchou, celui-là. c'est D'accord. mon chouchou, voilà. Donc, ils peuvent aller jusqu'à quelle taille, les bols tibétains? On peut rentrer dedans. Ah ouais? C'est vraiment grand. Ok. Et ça, je rêve d'en avoir un comme ça où on rentre dedans et j'ai quelqu'un qui le fait sonner. Ah, Ah, ça va être d'accord. magnifique. Mais bon. Ok. Donc, on peut le faire. On peut faire un son de deux façons sur Ok. un bol. Soit on va le faire sonner. Alors, comme tu as les oreilles bouchées, je ne sais pas si tu entends. Ben, j'ai les oreilles bouchées, j'ai entendu le son, mais j'ai aussi, comme je t'expliquais tout à l'heure, certainement à cause des oreilles bouchées, je ressens plus les vibrations comme quand on est sous l'eau, vraiment. Voilà, alors c'est intéressant ce que tu dis parce que quand on a un sens qui se ferme, on en a un autre qui se développe. Ok. Voilà, D'accord. donc qui prend le relais en fait. J'espère que les téléspectateurs ont pu entendre le son. Donc j'espère qu'ils ont pu, bon, ils n'ont pas pu ressentir les vibrations. Les vibrations, ouais. Mais au moins ils ont pu entendre. Donc voilà, là on le fait sonner et maintenant on va le faire chanter. D'accord. Je fais attention au micro. Allez, désolé, j'ai des bagues. C'était pas l'idéal. Voilà. Et là, je l'ai fait chanter. Mais c'est vraiment magnifique. Oui. Et je vais même rajouter quelque chose. Je crois que c'est une bonne chose que je puisse avoir les oreilles bouchées. Ah, Parce tu as que- pu bien ressentir. Faut savoir qu'Ama est fan de ce genre de choses. Et donc, Ama a aussi un bol tibétain. Et de D'accord. temps en temps, elle fait chanter son bol, notamment pour moi. Sauf que j'entends plus que je ne ressens. Et là, aujourd'hui, c'est une nouvelle expérience pour moi parce que là, j'ai ressenti le petit frisson dans le dos. Je ne sais pas si c'est là que ça doit apparaître, le frisson, mais en tout cas, c'était dans le dos. À Plus quel que je niveau n'ai du dos entendu le son. À quel niveau du dos? Ben, plus un peu au niveau des omoplates, enfin voilà. Voilà. Je sais pas si c'est un rapport. Bon, si c'est un truc trop secret, faut pas le dire aux téléspectateurs. Bon, d'accord. Non, sauf si c'est pas trop grave. Non, c'est simplement que chaque bol a sa fréquence. Ok, D'accord? d'accord. Plexus solaire. Plexus solaire, ok. Donc il me faudra creuser par là. Non, c'est juste que il a agi dessus en fait. D'accord, ok. Donc pas c'est-à-dire que mon forcément- plexus solaire a capté les vibrations de Parce que ce c'est la son-là. fréquence. C'est Ah, la fréquence. Et tu l'as ressenti, Ok, tu vois, tu l'as ressenti au niveau du dos, au niveau des omoplates. c'est ça. Quand tu voilà. regardes devant, ben, c'est le plexus solaire. Ok, d'accord. Et c'est le bol. Ça D'accord. peut, voilà. Ok, très bien. Donc, Voilà, tu nous as voilà. montré le bol. Ensuite, Avec, donc là, il y avait le... Donc tu as dit, tu l'as fait chanter et l'autre terme que tu as utilisé. alors là, c'est une maillotche. Ok, d'accord. On le fait sonner avec la maillotche et on le fait chanter avec le stick. Ok, d'accord, super. Et puis, je vous ai Et amené des... juste avant que pourquoi tu ne le poses pas directement? Il y a une raison particulière? Pourquoi il est... D'abord parce que je le chouchoute. D'accord. Mais si je le fais sonner là, il va pas sonner parce qu'il sera posé sur la table. D'accord, ok. Voilà. Mais il y en a qui sont tout plats. Il y en a qui sont... Ok, Voilà. d'accord, très bien. il y en a plusieurs. Et puis tu nous as ramené des instruments là Alors, qui nous je vous ai intriguent. amené des diapasons. Alors, les musiciens, surtout les guitaristes, ils connaissent un diapason, puisqu'on utilise... moi, j'utilisais le diapason avant pour accorder ma guitare. D'accord, Sauf que maintenant, il y a des appareils très sophistiqués. Donc, je n'utilise plus le diapason. J'utilise le diapason thérapeutique. d'accord. Alors, c'est exactement le même ou c'est une réplique? Pas du tout. D'accord, Ça a la même forme. ok. Alors, il y en a des plus ou moins grands. Ah oui, Voilà. Et il y en a qui sont lestés ou non. C'est-à-dire qui ont le petit D'accord. poids au bout ou pas. ok. Voilà. Alors, ceux-ci, on va les utiliser sur l'aura, donc pas sur la personne. D'accord, donc autour de moi quoi. Enfin, autour de nous. Voilà. Ok. Alors que ceux-ci, Uh-huh. on va les appliquer
Alors, je voudrais faire l'expérience avec toi. Est-ce que tu peux retirer ta montre? Ok, s'il tout te de plaît. suite. Tout de suite, tout de suite. Est-ce qu'il faut que je me déplace ou c'est Non, bon? je vais... Je retire ça aussi. Voilà, tu ressens jusqu'où à peu près? Je ressens jusqu'à là, mon cou. Voilà. Ça veut dire, on parle d'énergie, ça veut dire que l'énergie passe jusqu'à là. Ouais, je l'ai Que senti c'est- jusqu'à là. Et j'ai senti monter progressivement. Voilà. Ah non, mais c'est trop bien. Voilà. Et quand il y a un blocage, ben, au fur et à mesure, ça va dégager. Parfois, les bols sont trop forts parce que les bols agissent comment? Les bols vont agir en envoyant donc des fréquences et des vibrations. Ok. Et imaginez un cours d'eau. Vous imaginez une rivière, d'accord, qui fait plusieurs trajets, voilà. Et imaginez qu'il y a un rocher. Ok. La rivière, elle va venir, ça va taper, ça va contourner. Ouais. Mais ça va quand même taper dans le rocher. C'est ça. Il y aura D'accord. quand même l'impact. Donc, quand ça fait ça, en fait, le corps humain étant composé d'eau, en général, je mets de l'eau dans le bol et j'explique à la personne comme ça, en fait. Parce que chaque bol a sa fréquence. Donc, chaque bol va agir. Ok, c'est ça. L'eau Selon va sa vibrer fréquence. différemment dans le bol. Voilà. Et du coup, ça peut déclencher une douleur si ça D'accord. tape contre quelque chose. Là, ça aurait pu. C'est-à-dire mais que si j'avais une douleur, peut-être que ça aurait buté sur quelque chose. ça aurait buté, mais ça n'aurait pas déclenché la douleur. Ok. C'est pour ça que j'ai demandé jusqu'où ça arrive. Si tu m'avais dit que ça arrive juste là, ici, j'aurais fait plus haut au fur et à mesure et ça aurait dégagé tout ça. Ok, d'accord. Alors que le bol, il va aller et il va peut-être déclencher une douleur, si Ok. blocage il y a, Ok. suivant ce que l'on travaille. Ok. Ça va dépendre. Si par exemple on vient pour une, je sais pas, pour une douleur à la cheville, et qu'on travaille sur cette douleur à la cheville, la douleur à la cheville ne va pas se déclencher puisqu'on est venu pour travailler dessus. D'accord. Mais si vous venez pour travailler la douleur à la cheville et que vous avez une douleur, je sais pas, à l'omoplate qui se déclenche, c'est que c'est en lien. Il y a un lien entre... Voilà. Voilà, et ça dit en fait. C'est Ça ça. donne des indications sur ce qui a à travailler. D'accord, d'accord. Voilà. Ok. Ça donne des indications. Ben, en tout cas, c'est génial hein, de pouvoir découvrir ça. Et puis, en plus, j'ai pu essayer en Voilà. direct. Et j'ai Donc, pas amené le tambour. Il y a plein d'autres. Il y a plein d'instruments en fait. Et il y a la voix vraiment, aussi. ça donne vraiment envie de découvrir un peu plus. Ah oui, pour moi, l'instrument le plus fort, c'est la voix, La voix. le chant de guérison. D'accord, ok. C'est Et la donc, voix. Parce alors, qu'en plus, du il y a coup, l'intention aussi. Je suis obligée de poser la question. Est-ce qu'il faut être chanteuse ou avoir des Non. qualités vocales pour pouvoir être énergéticienne? Parce que si moi je me mets à chanter, je risque de développer des cancers en phase terminale. je t'assure que ce n'est pas très joli. Donc du coup, comment ça se gère alors, ce chant de guérison? Non, ça n'a rien à voir avec les capacités vocales. D'accord. Non, Ok. du tout, du tout. D'accord, ok. C'est vraiment une technique bien particulière. Oui. D'accord, ok. Eh bien, on sera obligé de passer maintenant aux questions de nos abonnés. Donc, avant de commencer les questions, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre et vous abonner au compte Instagram melimelo.fwi. Donc, comme d'habitude, vous y allez, vous activez la cloche, vous faites des commentaires. Bon, là, vous étiez un petit peu plus timide. C'est vrai que nous, on était un petit peu aussi très affairés cette semaine, mais on compte sur vous pour les prochaines émissions. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, on a Jolie Joe qui demande, qui dit, quand je parle d'énergie, on me dit que je suis superstitieuse. Par exemple, je ne veux pas qu'un adulte que je ne connais pas pose sa main sur la tête de mon enfant. J'avoue que je tiens cela de ma grand-mère, mais vous en pensez quoi? Alors, qu'est-ce que toi tu en penses? Je vois pas le rapport avec la superstition, Ok, mais je suis d'accord avec elle. d'accord. Donc, il faudrait... Avec donc, elle ou lui, je sais pas, Jolie Jo. alors, je pense que c'est une femme parce qu'elle dit superstitieuse. Ah, voilà. Voilà. D'accord. Donc, on peut considérer qu'il y a une transmission d'énergie quand on se touche? Oui, une transmission ou une prise. D'accord, ok. Donc, bah ça oui. peut être un Peut être dans un vol sens, d'énergie. ça peut être dans un sens ou dans l'autre. D'accord. Mais
Oui, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Ok. C'est vrai que même moi, hein, bon, j'ai aussi entendu ça hein, dans ma famille où, bon, un inconnu qui pose la main sur la tête de ton enfant, bon, pour faire quoi? Est-ce que c'est nécessaire? Et puis, c'est pas obligatoire, quoi. Tout à fait. Mais même, ça peut être simplement... On n'a même pas besoin d'aller jusque-là. Ok. Un inconnu, on ne sait même pas d'où sort la personne, donc on ne sait même pas si la personne a les mains propres. C'est ça. Voilà, on ne va pas plus loin que ça. Voilà, ok. D'accord. Alors, la deuxième question, c'est la question de Natilo, donc ma question à moi. Et donc, je dis en fait que j'accompagne un enfant autiste. Et souvent, quand la journée est un petit peu tumultueuse ou que soit il y a eu un souci au bureau ou bien que je suis fatiguée ou que, bref, il y a un problème, quand il arrive dans le bureau, il regarde autour de lui et il me dit il y a un souci, il s'est passé quelque chose, etc. Et c'est vrai que les premières fois, j'ai été très surprise. Je sais que l'autisme, dans bien des cas, va développer beaucoup de sens et beaucoup de facultés. C'est une façon de voir le monde qui n'est pas du tout la nôtre. Ouais, mais c'est vrai que j'ai été vraiment très surprise au début. Bon, aujourd'hui, je suis habituée parce qu'il me le dit de manière très spontanée, sans chercher à savoir si ça va me faire peur ou pas. Sans mauvaise intention, c'est surtout ça. Exactement. Mais il me dit tout de suite, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose ici. Et donc, je me suis posé la question, comment je dois interpréter ça et surtout, qu'est-ce que je dois faire de ce qu'il me dit? Comment faire? Est-ce que je dois, par exemple, me priver de ces tumultes alors qu'ils sont vécus de manière spontanée pour que lui ne soit pas mal à l'aise? Comment ça se nettoie? Est-ce qu'il me faut nettoyer mon bureau avant qu'il vienne pour qu'il soit parfaitement à l'aise? Comment ça se passe? Oui, tu peux nettoyer pour ne pas qu'il ressente ça, parce que peut-être que ça peut le déranger. S'il le fait remarquer, en tout cas, il le ressent. Voilà, oui, il le ressent. Donc, tu peux nettoyer pour ne pas que ça le dérange, en tout cas. D'accord, ok. Le nettoyage énergétique, c'est quelque chose que tu peux apprendre? Oui, c'est très facile. Ok, c'est facile? Oui. Ok, d'accord. C'est quelque chose que tu peux nous dire ici ou... Oui, mais vous pouvez même avec de l'encens, avec certains encens. Ok, d'accord. Ça peut. Après, il faut faire attention, surtout quand vous utilisez de l'encens pour nettoyer vos lieux. Pensez à ouvrir une fenêtre, au moins une fenêtre. Ouvrez. Pour que l'énergie puisse partir. Ah bah oui. Voilà. Bah oui. On a aussi le bâton de... Palo Santo. Palo Santo, la sauge. Ou bien... Exactement. Voilà, ou le bol. Ou le bol, ok. D'accord. Ok, le bol aussi. Ah oui, le bol aussi. Voilà. Et ne pas oublier d'ouvrir pour laisser justement la porte de sortie. Exactement. Je vais essayer de faire ça pour voir. Oui. Ouais. Je pense qu'il le vaut bien. Puis il même, est trop chou. Puis même pour toi aussi, ça peut t'amener du bien. C'est ça. Ça va te recentrer. Parce que je n'ai pas justement conscience, c'est lui, de par son intervention, qui me fait remarquer que l'énergie négative maussade du matin, parce que je le vois à 16h, est encore présente dans le local, en fait. Donc, c'est à faire. Puis, il y a une façon aussi pour gérer tes émotions, pour ne pas qu'il ressente. Pour ne pas pour que lui ne ressente pas. Pour ne pas que ça rejaillisse. Parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais des fois, les réactions de quelqu'un qui va venir vers nous, qu'on connaît ou pas, la personne, on va l'apercevoir comme agressive, alors que c'est peut-être nous qui avons dégagé quelque chose qui fait que la personne a été agressive. Ok. Donc, d'accord. Voilà. Je comprends très, très bien. Ensuite, on a Déborah qui demande « Qu'est-ce qui fait que quelqu'un perçoit les énergies ?» Bon, on a déjà un petit peu répondu, mais bon, tu vas poursuivre. « Moi, j'ai du mal à comprendre cette histoire. Je ne crois pas à cette histoire d'énergie. Pourquoi moi, je ne ressens rien ?» Ça, c'est la question de Déborah. Elle se demande « Mais pourquoi d'autres pourraient ressentir et pas elle ?» Mais elle a donné la réponse. Parce qu'elle n'y croit pas. Ouais, déjà, ça c'est une chose. Ensuite, parce que son troisième œil est peut-être complètement fermé. Troisième œil, il faut que tu nous en dises plus. C'est quoi cette histoire de troisième œil? Il est au milieu du front, dans le dos. Il est où, ce troisième œil? Bon, on le situe là, mais il est en dedans, en fait. Il est en dedans. Quand on prend la fontanelle et on croise, en fait. C'est à la croisée de tous ces axes-là. Ok, d'accord. Et en fait, c'est une glande qui se développe plus ou moins selon ce qu'on travaille. Ok. Comme par exemple la vue. Par exemple, la vue se travaille. Si par exemple on est habitué à porter des
des loupes, à mettre des loupes parce qu'on ne voit pas de près. Il faut se réaccommoder, il faut se réhabituer à voir. C'est ça. Après, bon, il y a l'âge aussi, il y a tout ça, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, les écrans, les enfants sont beaucoup sur des écrans, les enfants portent des lunettes de plus en plus. C'est ça. Parce qu'ils sont beaucoup sur les écrans. C'est ça. Il faut une réadaptation, faudrait arrêter ou limiter les écrans pour que l'œil se réadapte. Voilà. Ok. Bon, ben là, c'est pareil. Le troisième œil, ça se travaille. Alors, je vais partager une situation vraie, d'accord, qui existe dans ma famille pour parler de cette histoire de vue et de sens qui se développe. Donc, j'ai un oncle, je pense qu'il nous écoute. Donc, il s'appelle Dominique Ratin, c'est un oncle que j'aime beaucoup et qui a perdu la vue. Et en fait, c'était assez fascinant. Donc, c'est quelqu'un qui joue au domino, c'est quelqu'un qui fait tout ce qu'il a à faire, vraiment. C'est un monsieur qui est très challenger dans sa façon d'être et de vivre. Et c'était assez impressionnant au début, quand il venait de perdre la vue. Il avait plaisir à m'expliquer, à deviner ma tenue vestimentaire, ainsi que les couleurs que je portais. Et il m'expliquait en fait qu'en fonction de la vitesse du pas, il pouvait deviner si j'avais une jupe ou un pantalon. En fonction de l'odeur qu'il prenait, en fonction de l'odeur, il arrivait à voir si c'était une couleur foncée ou si c'était une couleur claire. Et c'était vraiment impressionnant. Voilà, quand on perd un sens, les autres se développent. Voilà, exactement. Et donc, je voulais partager cette anecdote-là, en fait, cette réalité-là, parce que ça sert d'exemple pour montrer vraiment que ça existe. En tout cas, pour les plus cartésiens, il faudrait vraiment voir, ça existe vraiment, on est capable de développer ses sens et d'être capable de... Non, mais vraiment, c'était impressionnant. Il me disait, ben, ta robe, là, elle est bleue. Je me disais, mais c'est pas possible. Je lui disais, mais bleu foncé, bleu clair, bleu clair. Je lui dis, mais comment tu peux réussir à... Je lui disais, mais c'est pas possible. Il te reste quelque chose. Tu vois. Et alors qu'il a complètement perdu la vue. Ouais. Enfin, continuons. On a Brasco. Je m'excuse. Donc, Brasco qui dit, vous pensez que les milliardaires de ce monde, ben tiens, la fameuse question cartésienne, vous pensez que les milliardaires de ce monde se posent ce genre de questions? Pour moi, c'est un effet de mode. Dans la vie, il faut être rationnel et stratégique. Surtout que je suis désolée, mais il faut se l'avouer, il y a un gros business dans cette histoire d'énergie-là. Aujourd'hui, on nous vend tout et n'importe quoi. Ils sont prêts à nous vendre de l'air. Alors, Brasco, si je dis que je suis un peu d'accord avec lui. que tu es? Un peu d'accord avec lui. Ah ouais, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, il y a des charlatans. Ouais. Donc, c'est Brasco, je suis d'accord avec toi, vraiment. D'accord. Maintenant, si c'était pour être riche, c'est un peu loupé. Ouais. C'est pas, voilà. C'est pas le métier le plus lucratif. En fait. Non, c'est pas le métier le plus lucratif. Je pense que je serais toujours infirmière, en fait. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, je pose la question, parce que être infirmière, c'est quand même un certain parcours, c'est quand même une certaine réussite en termes d'intégration professionnelle et sociale. On a accès à un certain niveau de vie. Qu'est-ce qui t'a... J'ai bien compris que c'est l'expérience que tu as vécue qui t'a amené, mais il y a quand même eu du courage ou une certaine... Ouais, il faut pas avoir peur, en fait. Voilà, tu vois, il y a une certaine foi. Métier, oui, il y a une certaine foi à avoir. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Il y a une certaine foi à avoir. Mais pour en revenir à ce que Brasco disait, ouais. J'ai appris il n'y a pas longtemps par une consultante. J'en profite, hein, je n'avais pas pensé à parler de ça, mais bon, j'avoue que ça m'a sidérée et que je trouve ça vraiment révoltant. Il y a une thérapeute apparemment qui fait payer, qui fait signer un contrat sur un an. Sur un an, en faisant les gens prendre au moins une séance par mois à 100 € la séance. Donc ça lui assure... Voilà, en fait, elle... Voilà. Et au bout d'un an, quand la personne veut arrêter, elle la culpabilise. Oui, machin, nanana. Ok. Je trouve ça révoltant. Je le dis haut et fort, je trouve ça révoltant. Donc, vraiment. attention à ce type de pratique. Attention à ce type de pratique. Voilà. Et je comprends C'est ça. la remarque de Brasco. C'est ça. C'est pour ça que je suis d'accord, vraiment.
C'est ça. Et c'est vrai qu'on l'a vu, hein, il y a énormément, tout le monde se proclame. Tout le monde ah oui, coach, parce qu'en plus, on n'a pas thérapeute. besoin, comme je te dis, tout le monde a des capacités. Ok. Tout le monde. Il suffit juste de savoir les développer et d'aller sur ce qu'on a développé. Exactement. Et maintenant, bon, il y a la sonothérapie, mais il y en a plein d'autres. Avant d'être sonothérapeute, j'étais aromathérapeute, lithothérapeute, et en fait, je me sers de tout ça, en fait. Ok. Et avec le métier d'infirmière, j'avoue, ça m'aide aussi. Ah non, mais c'est génial. C'est-à-dire que tu as J'ai tout fait, voilà. Voilà, ouais. C'est venu au fur et à mesure, ça fait des années quand même que je travaille dessus. Et c'était pour en arriver à là. Moi, je ne le savais pas encore. Ok. Mais voilà, donc, c'était déjà tracé. Pour nos téléspectateurs, juste une précision. Donc, l'aromathérapie, donc c'est avec les huiles essentielles. Les huiles essentielles, la lithothérapie avec les pierres semi-précieuses, et maintenant la sonothérapie avec le son. Voilà. Voilà. Tu es vraiment une thérapeute. Et en fait, je me sers de tout ça, en fait. Voilà, une synergie de tout ça. Oui, voilà. tout à fait. Alors, je veux quand même dire à Brasco, par rapport au fait qu'il parle d'effets de mode, c'est vrai qu'on a vu un développement des thérapeutes des dernières années, mais il faut quand même qu'ils sachent que l'histoire de la sonologie, en tout cas, est très ancienne. Ah oui. Et que c'était quelque chose qui était pratiqué par les moines tibétains depuis des millénaires. Exactement. La thérapie sonore a été mise en évidence en Occident au XVIIe siècle par Christian Huygens, un mathématicien, physicien et astronome hollandais. Donc, c'est vraiment quelque chose qui existe depuis très longtemps. Ah oui, oui. Donc, je comprends effectivement qu'avec notamment des émissions comme la ça revient à la mode. Mais pourquoi la question, Brasco, qu'il faut poser, c'est pourquoi ça revient à la mode? Parce que oui, c'est un effet de mode, mais pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les résultats qu'ils veulent, en fait, qui ne se sentent pas... Et puis moi, je le dis... C'est ça, en fait. C'est le pour ça. Doliprane ne suffit plus. On a besoin de concret. Tu comprimés magiques. Voilà, exactement. On a vraiment besoin de concret. Ouais, on a besoin d'aller dans les ça. profondeurs des choses et de pouvoir se soigner vraiment. Exactement. Donc la question, c'est pourquoi ça revient à la mode? Exactement. Les fleurs de bac, l'huile essentielle, les pierres, tout ça. Pourquoi on se dirige vers la nature? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Exact. Et puis, je vais dire... donc là, c'est un conseil que je donne souvent aux gens. Je leur dis, quand les choses ne vous coûtent pas beaucoup, alors quand je dis coûte pas beaucoup, je ne parle pas que du coût financier, je parle en termes de temps, en termes de sacrifice, en termes d'investissement, en termes de concession, enfin en termes de tout ce qui peut conditionner votre vie, essayez. C'est-à-dire que si par exemple consommer des fleurs de bac ne représente pas un trou dans le budget et que ça ne vous rend pas malade et que ça ne vous rend pas fou non plus, pourquoi pas? Si une séance de sonothérapie peut vous permettre de découvrir et de essayer, moi je suis de cet avis-là. Tant que ça ne me coûte pas ou que ce n'y a pas d'effet négatif potentiel sur ma santé ou mon intégrité physique et mentale, faut essayer. Après, je dirais, en ce qui concerne la sonothérapie, il faut assumer ce qu'on demande. Ouais. D'accord? Il faut faire attention à ça. Bien choisir ses demandes. Je prends pour exemple quelqu'un qui a demandé la pleine santé. C'est quelqu'un qui buvait du coca tous les jours. D'accord? Donc, cette personne a tenu pendant quelques jours et puis elle dit « Oh, je vais prendre un petit coca, allez, c'est un coca zéro, allez. » Prend son coca. Le goût était dégueulasse. Ok, d'accord. Il faut assumer ce qu'on demande. Voilà. Donc, plus de coca. Ah bah, bon, ça lui a passé au moins, voilà. Voilà, c'est ça. Mais bon, j'ai pris l'exemple du coca, c'est petit comme exemple. Voilà, mais j'ai bien compris. Donc, si par exemple, je demande de m'éloigner de certains univers, de certains domaines, voilà, faut que je puisse accepter qu'il y aura potentiellement des ruptures relationnelles avec certaines personnes, que je vais devoir couper les ponts avec telle ou telle personne, par exemple. Il faut assumer, voilà. Voilà. On continue, on a Meka qui nous dit « Il y a une dame que je croise souvent à Fort-de-France. Elle parle ouvertement avec des entités qu'elle seule voit. Elle dit ressentir l'énergie des gens et qu'elle n'est pas folle. Le problème, c'est que pour moi, elle coche toutes les cases de la folie dans son comportement. Sa tenue, son comportement, sa façon de se présenter. Comment faire pour faire la différence entre une personne folle et une personne qui ressent des énergies qui la perturbent?
J'allais dire c'est subjectif ce qu'elle dit, parce que c'est elle qui l'aperçoit comme ça. Ouais, c'est ça. C'est elle qui dit qu'elle est folle pour elle. C'est ça. Voilà. C'est ça, c'est ça. On s'habille... Bon, avant je m'habillais vraiment, j'étais débraillée. Mais quand je dis débraillée, parce que je m'en foutais en fait. Ouais. Là, je fais des efforts. Parce que, voilà, je fais des efforts. Ouais. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils ont bien vu que je fais des efforts. Parce que je reçois du monde et tout ça. OK. Quand on est infirmière, on arrive dans les vestiaires, on se change, on a notre tenue, on n'a pas d'efforts à faire. Voilà. D'accord ? Je dis ça pour mes collègues qui me regardent. Voilà. Mais oui, je suis obligée de faire des efforts. On s'habille comme on veut, mais tout le monde nous juge. Pourquoi vous jugez ? Qui vous dit... Comment il s'appelle ? Alors là, c'est Meka. Meka, qui dit que toi, si moi je te vois, est-ce que je vais te trouver bien habillée ou habillée n'importe comment ? C'est un jugement, ça déjà. Je ne t'en veux pas, hein, c'est ton choix. Mais déjà, on ne peut pas dire que quelqu'un est folle sur la façon dont elle s'habille. Ensuite, par rapport au comportement, c'est aussi le choix de cette personne de parler ouvertement à ces entités. Maintenant, la société veut qu'on ait on ait une certaine pudeur par rapport à ça. Non, carrément qu'on se cache, qu'on ne dise pas qu'on voit telle ou telle chose. À ce moment-là, je n'aurais même pas dit que ma fille avait des entités. C'est ça, voilà, c'est ça, exactement. C'est ça, parce que finalement, le fait de le dire ici aujourd'hui sur un plateau télé... C'est ça, désolée ma chérie. Voilà, le fait de le dire, dans le cas où vous n'assumez pas ou que les autres personnes autour ne sont pas dans la bienveillance... Voilà, elle peut c'est ça. être vite cataloguée, faire peur, être rejetée, en fait, des choses comme ça. Et donc, c'est vrai que, du coup, l'intervention de Meka, tant mieux si on la traite. Et d'ailleurs, on en avait parlé. Alors, je fais encore le lien avec l'émission sur le vaudou. On leur disait, mais regardez les personnes qui sont venues nous parler de vaudou. Ça n'a rien à voir avec l'image de la sorcière, avec les grands ongles, avec... voilà. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'ils étaient habillés normalement. Le monsieur, il était bien coiffé. La fille, elle était super coquette. Enfin, il y avait aucun signe qui montrait que c'était un diable ou un sorcier ou un... Voilà. Et donc, du coup, effectivement, je peux entendre que l'apparence puisse lui faire peur. Oui, voilà. Ça, je peux entendre que ça dérange, mais pas qu'on dise qu'elle est folle par rapport à son apparence. Voilà, c'est ça. Après, je pense aussi, alors tu me diras ce que tu en penses, mais je pense aussi, je le dis souvent, moi, en accompagnement thérapeutique, je leur dis, écoutez, c'est vous qui choisissez, justement par rapport à ces questions d'énergie, c'est vous qui choisissez votre thérapeute. C'est-à-dire que je peux être un bon accompagnant, mais pour X raisons, ça ne matche pas. Ma façon de vous accompagner n'est pas... suffisamment positif pour vous, ou vous n'arrivez pas à avoir le feedback que vous recherchez pour vous sentir mieux. Vous devez changer de thérapeute. Et donc, je pense que c'est valable aussi au niveau des énergies, et peut-être même encore plus, puisqu'on est dans le subtil, voilà, de simplement se dire, bon, ben, tiens, peut-être qu'avec cette personne-là, ça ne fonctionne pas. Il faut écouter le ressenti, c'est vrai. Voilà. Est-ce que c'est une notion de ressenti? Peut-être que sa tenue excentrique génère de la peur et empêche justement de s'ouvrir, et donc simplement passer son chemin et continuer continuer sa route vers le bon thérapeute. Il faut que le thérapeute accepte aussi de voir ça. Voilà, c'est ça, c'est ça, exactement. Et ne pas être dans la culpabilité. Ça m'est arrivé de diriger des clients vers d'autres thérapeutes. Hein, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ça ne pose aucun problème. Très bien. On continue. On a Anonyme qui dit « J'ai consulté un thérapeute qui soigne avec les énergies. J'avais une douleur insupportable au genou, impossible de conduire et de poser le pied au sol. Pense à ton bras. Les radios n'ont rien donné de concluant, alors j'ai décidé d'aller le consulter suivant le conseil d'un autre thérapeute et devinez quoi? Avec une imposition des mains, il m'a guéri. En une séance, la douleur s'est envolée et jusqu'à présent, je suis incapable de vous dire ce qu'il a fait. Il ne m'a même pas touché, juste mis ses mains au-dessus de mon genou. Il n'avait pas l'air d'un québoiseur, ni même d'un gars suspect, je tiens à le préciser. » Voilà. Oui. Donc là, je pense que tu as parlé de ton expérience. Ça passe de commentaires, mais c'est ça en fait. Comme quoi, ça existe vraiment, quoi. Tout à l'heure, tu disais, est-ce qu'il y a beaucoup de clairvoyants autour de nous? Oui.
Alors, là, c'était pas de la clairvoyance. Là, c'est du... On va dire que là, c'est un coupeur de feu. C'est un magnétiseur, D'accord, fait, ok. qui a agi. Ok, Et il y en a qui font ça sans le savoir. ok. Je fais un petit coucou à une collègue de la clinique qui, un jour, une aide-soignante qui s'occupait d'une dame et qui s'est plainte justement de son genou. Okay. Elle a dit « Oh, ma petite dame !» Elle a juste posé sa main et là, la dame, elle a sursauté. Elle a senti que c'était parti. Ok. Elle est coupeur de feu, mais elle ne le savait pas. Ok. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, on a des capacités qu'on ne connaît pas. C'est ça. On ne connaît pas, en fait. C'est ça. Voilà. En tout cas, c'est impressionnant. On continue avec Emmanuel qui dit « Comment fait-on pour savoir si on a une énergie neutre ?» Donc encore, cette question d'énergie neutre qui revient. Par rapport à quoi certaines personnes ne nous supportent pas dès la première fois? Serait-ce parce qu'ils ne sont pas lumineux? Et pourquoi ce ne serait pas nous qui ne serions pas lumineux? C'est possible aussi, c'est ça? C'est juste que c'est parce que ce sont des énergies, je pense. Ça ne, voilà, ce n'est que mon avis. Je pense juste que c'est parce que ce sont des énergies qui ne s'accordent pas. D'accord. Okay. C'est simplement ça, une question de... Bon, ben voilà, ou peut-être pas en vouloir pas à la même fréquence. Voilà. C'est ça. Mais il ne faut pas en vouloir à l'un ou à l'autre. Bon, ben ça ne matche pas. Point. À la limite, il faut un peu prévenir. Alors, je reprends je fais un clin d'œil à Ama parce que quand souvent on débat sur ça, je lui dis, mais attends, parce qu'elle fait de la thérapie de couple. D'accord. Et je lui dis, non, mais attends. 2 personnes se rencontrent et très tôt dans la relation, ils réalisent qu'il y a certaines incompatibilités. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit travailler dessus ou comment on doit réagir? Et elle explique qu'à partir du moment où l'incompatibilité semble rédhibitoire, qu'il ne faut pas chercher à insister, il faut arrêter très tôt pour éviter justement les grosses déceptions et puis les relations chaotiques en fait. Et donc, je pense à elle là, parce qu'effectivement, si on ne vibre pas à la même fréquence, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Peut-être que justement, en écoutant cette histoire de fréquence, en se disant, ben tiens, ça reste quelqu'un de bien, mais je sens que ça vibre pas au même endroit, vaut mieux s'arrêter là tout de suite plutôt que de se heurter à une cacophonie. Il faut pas s'en vouloir en fait. Parfois, on rencontre les gens juste pour nous aider à faire un bout de chemin. Ouais. Et puis après, nos routes doivent se séparer parce que c'est comme ça. Ouais. Faut pas se poser plus de questions que ça. On n'a pas besoin de s'engueuler avec la personne pour pouvoir se séparer. On peut se séparer en bons termes et puis voilà. C'est juste qu'on a fait un bout de chemin ensemble. Bon, ben là maintenant, ça va plus. Vaut mieux se laisser, pour éviter que ça devienne haineux, que ça devienne... C'est dommage. Parce que ça, ce sont des émotions qu'on va rajouter. C'est pas l'idéal. C'est ça. On continue avec Benji qui dit « J'ai acheté une pierre de jade car j'aime beaucoup les pierres semi-précieuses et je crois en leurs bienfaits. J'en ai une à mon bureau et chaque fois que mon collaborateur reste un peu trop longtemps dans mon bureau, la pierre transpire malgré la clim. Que dois-je penser de son aura? Dois-je me méfier de lui? » Est-ce qu'elle nettoie sa pierre? Alors là, je ne saurais pas répondre. Mais en tout cas, si Benji nous écoute, Benji, est-ce que tu nettoies ta pierre? Et comment ça se nettoie la pierre? Alors, il y a plusieurs façons de faire. On peut simplement la passer dans de l'eau. Ouais. Et après, alors pour la décharger déjà. Ok. Faire couler de l'eau. Après, on peut même la laisser tremper pour être bien sûr qu'elle soit... Et après, refaire couler pour rincer en fait. Et après, on peut la mettre à la lune pour la recharger. On peut la passer dans de l'encens, la fumée de l'encens. On la passe plusieurs fois dans la fumée de l'encens. On peut utiliser les bols tibétains. Le bol, voilà, donc la sonothérapie aussi. La sonothérapie. On peut également la poser sur une plaque de shonjit. C'est une pierre qui... En fait, voilà, c'est cette pierre, c'est une pierre noire, la shonjit, mais qui va permettre aussi de nettoyer les pierres. Ok, d'accord. Voilà, qui sert de nettoyer. D'accord. Donc il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons. Il y en a d'autres encore. Il y a plusieurs façons. D'accord. Bon, ben Benji, en tout cas, il faut qu'il nettoie. Déjà, dans un premier temps, alors, voilà, la pierre transpire. Alors,
Je ne saurais pas. Honnêtement, je ne sais pas maintenant. C'est forcément une réaction parce que c'est quand la personne reste longtemps dans le bureau. Donc forcément, c'est une réaction. D'accord, ok. Mais est-ce qu'il doit se méfier de son collaborateur? Est-ce que la pierre, au contraire, crée une barrière? Qu'est-ce que Benchy ressent, en fait, quand le Alors, collaborateur vient? là, il pose la question, parce que dois-je penser de son aura? Dois-je me méfier de lui? Donc là, tu l'invites à se poser la question, comment il se ressent? Ok. Et en fonction du ressenti, voilà, il pourra aviser. Exactement. Ok. Il faut vraiment qu'il s'écoute, en fait. D'accord. Ouais, vraiment. Alors, j'accélère un petit peu pour nos deux dernières questions. Donc, on a Enoli qui dit « Comment éliminer les mauvaises énergies que nous a laissées nos ex ?» Alors, on a parlé du nettoyage énergétique avec l'encens, le palo santo, etc. On peut le faire pour soi aussi, mais... voilà. Mais là, il ou elle parle de énergie laissée par ses ex. Ouais. Vous n'avez pas besoin de les garder, en fait. Si l'ex a donné une mauvaise énergie, c'est parce que vous avez bien voulu la prendre. Donc, redonnez-lui ses affaires et puis c'est tout. Donc, encore un travail personnel, de développement personnel à faire pour se débarrasser. C'est un nettoyage sur soi, mais c'est interne. Ok, d'accord. Et puis, enfin, dernière question, on a Dialipo qui dit « J'ai acheté une maison il y a 6 mois. Mais je ne me sens jamais apaisée dans la maison. Est-ce qu'il y aurait un esprit qui m'en empêche? » C'est possible. Ouais. C'est possible. Maintenant, je ne suis sûre de rien. Ouais. Là, ce serait plus le travail de médium. Ok. Donc... Ok. Donc là, c'est vraiment le médium qui pourra... Ça n'a rien à voir avec le travail d'énergéticienne ni de sonothérapeute. La sonothérapeute, non. Ok. Même si on est d'accord un bon nettoyage avec la sonothérapie peut aussi aider à apaiser en tout cas les énergies qui sont... Ça peut aider. Alors, j'avoue que je l'ai fait. Ok. Je l'ai déjà fait. D'accord. Chez moi. Ok. Parce que ma fille avait vu quelqu'un, donc je l'ai fait. D'accord. Maintenant, j'encourage cette personne à voir un médium. Ok. D'accord. Qui sera plus apte à faire ce genre de choses. Bon, ben, Dialipo, un médium. Alors, on a fini toutes les questions et on arrive justement à la dernière partie de cette émission, le fameux bon plan. Alors, on a retenu 2 bons plans pour vous. Donc, je commence par le moins croustillant et puis après, je vous donne le plus croustillant des 2. Donc, le premier bon plan, c'est une application de, justement, sonothérapie. D'accord. Je ne connais pas. Voilà, et que l'on peut récupérer depuis son pourvoyeur d'application, que ce soit sur un iPhone ou un smartphone. Ouais. Et donc là, on voit à l'écran qu'on peut d'abord choisir un petit peu le soin que l'on veut faire, puis ensuite choisir son ambiance. Après, on peut choisir le mode d'écoute, donc avec écouteur ou haut-parleur, puis la durée d'écoute, et enfin, le thème. Et ça, c'est une application qui propose une partie gratuite, mais aussi une partie payante, puisqu'on peut avoir un abonnement mensuel d'environ 5 € par mois ou 50 € à l'année, d'accord? Et en fait, cette application vous permet, de manière autonome, de se mettre en situation de sonothérapie. Et donc, elle s'appelle Melodia, cette application. Et on peut écouter des musiques, etc. Maintenant, comme tu nous disais, on n'a pas forcément des vibrations. C'est ça. C'est ça, voilà. On n'a pas forcément des vibrations. Alors, c'est bien ce genre d'application, je vais essayer. Ouais. Ça a l'air bien. Et puis maintenant, même pour supporter les embouteillages, voilà, vivre certains instants stressants, ça peut reposer, ça peut apaiser. Exactement. Mais il propose vraiment des soins pour différents types de maladies. J'ai même vu l'endométriose, il parle de la maladie de Parkinson, enfin il parle vraiment de beaucoup de maladies. Donc je pense que ça agit effectivement selon les fréquences. En fait... chaque maladie, effectivement, correspond à des fréquences aussi. C'est ça. Donc, je pense qu'il joue dessus.
C'est ça, pour pouvoir apaiser. Ouais, tout à fait. Ah, c'est une bonne initiative. Ouais. C'est dommage que bientôt on va ressentir les vibrations. J'espère. Peut-être. Voilà, j'espère en tout cas. Et donc du coup, justement, par rapport à cette histoire de vibration que l'on n'a pas à travers cette application, notre deuxième bon plan n'est autre qu'une consultation chez Annick Zabulon. Voilà, chez Zen Energy. D'accord. Donc, voilà, pour moi, je pense que les applications, c'est bien. C'est intéressant. Mes limites le regardent un peu partout en France, au Canada, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Si quelqu'un veut avoir accès à la sonothérapie, en tout cas découvrir, étant 3 en Martinique, ils peuvent effectivement se rabattre sur pourquoi pas commencer avec cette application qui propose des modules gratuits. Mais la personne qui a la possibilité vraiment de se rencontrer, je pense que ce serait le must. Parce que comme tu vois, ils ne l'ont pas vu. Moi, j'ai eu le son, malgré les oreilles bouchées, plus les vibrations. Et je ne l'ai pas dit, mais tu sais, le son qui s'est arrêté là, il a continué jusqu'à l'oreille. Ouais. Donc, au fur et à mesure de l'émission. Donc, en fait, il y a vraiment quelque chose à vivre. C'est vraiment une expérience à vivre. Et donc, vraiment, j'invite nos téléspectateurs à se rapprocher de toi. Donc, on a mis tes coordonnées à l'écran, à l'image. On va le rappeler aussi. Ça me fait sourire parce qu'il y a des pratiques à distance aussi. Au départ, on parle de l'énergie. D'accord. Les énergies, en fait, bon, déjà, même en séance, là, je ne touche pas la personne. C'est un massage, mais je ne touche pas la personne. C'est le son qui va masser. Okay. C'est le son qui va masser la personne. Et en fait, on peut faire aussi des pratiques à distance. D'accord. Ok. Voilà, j'ai une nièce notamment qui m'appelle dès qu'elle a un truc, elle est en France. Ok. Et la première fois, parce que là aussi j'ai appris, et la première fois que j'ai fait, elle me servait de cobaye. Ouais. Elle s'était foulée la cheville, et du coup je lui ai fait donc un premier jour. Et puis, je lui ai dit, bon, bah écoute, demain, je vais refaire tout ça. Bon. Mais je n'ai pas besoin de t'appeler. Simplement, tu vois ce que ça fait un peu. Donc, tu sauras peut-être à quel moment, si tu peux occuper, tu vas peut-être ressentir quand je fais. Donc, je fais le lendemain. Puis, on s'appelle le surlendemain. Et là, je lui dis, au fait, non, on discutait de tout et de rien. Et elle me dit, au fait, Tati, tu t'es pas trompée de pied hier? Ok. Je dis, bah non. Ah oui, c'est quelle cheville je me suis foulée? La droite. Eh non, c'était la gauche, mais j'ai senti sur la droite. D'accord. Donc, elle a pu ressentir. Voilà. Ok, donc c'est possible aussi à distance. Voilà. Il y a D'accord. Voilà. C'est comme ça que il y a beaucoup de consultations à distance. Hein. Ok. Je ne suis pas exceptionnelle. Hein. Ok. Loin de là. D'accord. Suivant ce que vous pourrez chercher, il y en a beaucoup à distance. Ok. C'est comme ça que ça fonctionne. Les énergies, en fait. Non, mais moi, je crois que c'est génial de le savoir. Et puis même, en t'écoutant parler, quand tu disais que ce massage où tu ne touches pas forcément la personne, je pense à toutes ces personnes âgées qui sont déjà très douloureuses, qui auraient besoin aussi d'être accompagnées sans pour cela être vraiment palpées. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les touche. C'est ça aussi. Je pense aux autistes aussi. Il y en a qui ne sont pas du tout en phase avec le fait de se toucher. Tout à fait. Donc, ça peut vraiment être une vraie solution pour bon nombre de personnes et c'est à prendre au sérieux. Annick, on arrive à la fin de notre émission. Je pense même qu'on a dépassé le temps. Oups, d'accord. Donc, on sera obligé de se laisser. Merci beaucoup, Nathilo. Mais merci à toi parce qu'on en a appris de belles aujourd'hui. C'était une émission sonore et vibratoire, si je peux le dire comme ça. Et vraiment, on a vraiment pu traiter le thème et c'était génial. Donc, merci à toi. Merci beaucoup à toi. Un petit coucou encore à Ama. Oui, Ama. Et puis, que je n'oublie pas, nous faisons un gros bisou à Claude de l'hôpital Mongovulsin. Donc, Claude qui travaille à l'hôpital Mongovulsin, qui nous regarde tous les vendredis soirs et qui s'est très, très bien occupé de Mamie Monette, la grand-mère d'Ama. Donc, merci à toi, Claude. Et puis, sur ces mots, je vous dis à très bientôt. Claude, on espère que tu seras au rendez-vous ce vendredi, au même titre que vous tous les autres téléspectateurs. On vous dit merci de nous suivre et puis à très bientôt. Bye. Merci, au revoir.